Je ne peux pas demander plus à cette équipe, dit Ancelotti. Nous avons gagné tous les matchs, et je suis fier d'entraîner ces gars, a déclaré l'Italien. Carlo Ancelotti s'est exprimé dans la salle de presse du Civitas Metropolitano au sujet de la victoire du Real Madrid dans le derby contre l'Atlético. Nous avons une équipe très compétitive, et nous l'avons fait sans notre joueur le plus important, Karim Benzema. Nous pouvons nous améliorer encore plus, mais je ne peux rien demander de plus à cette équipe. Nous avons gagné tous les matchs et nous sommes ravis. Je suis honoré d'entraîner ces joueurs. Nous avons très bien joué en arrière en première mi-temps, et avec les sorties du ballon de Courtois, nous avons marqué 2 buts. Nous étions à l'aise avec le ballon, et en deuxième mi-temps, nous avons gardé en tête notre objectif, il faut leur faire mal. Nous avions tout sous contrôle, et puis l'Atlético a marqué et nous a posé des problèmes, donc nous avons eu un peu mal à la fin. On aimerait marquer beaucoup de buts et ne pas en encaisser, mais la perfection n'existe pas. Il faut applaudir la performance défensive de l'équipe. Nous avons défendu avec un bloc bas, ce dont nous avons l'habitude. Nous avons clairement éliminé la menace que représentaient les joueurs offensifs, comme Joao Félix et Griezmann. Si Diego Simón a dit que nous avons très bien défendu en bloc bas, j'aimerais le remercier, car je considère cela comme un compliment. L'absence de Karim Benzema. L'équipe s'est bien comportée dans ces matchs sans Benzema, et tous les joueurs qui ont joué à son poste ont bien travaillé. Aujourd'hui, Rodrigo l'a remplacé et a marqué le but de la victoire. Cette équipe est pleine de talent. À propos de Valverde et Rodrigo. Valverde et Rodrigo sont 2 joueurs uniques et spéciaux. Et c'est exactement ce que doivent être les footballeurs d'aujourd'hui. Ils peuvent jouer à différents postes et ont des capacités techniques et physiques très élevées. Le footballeur moderne doit être complet, énergique et de grande qualité. Ainsi, le football moderne tire parti de l'intensité des footballeurs, car elle est nécessaire à la pratique du jeu. Les 2 joueurs ont énormément progressé, et nous sommes ravis de leur performance. Concernant Vinicius Junior. Je ne peux pas limiter son talent, car c'est ce qui nous a permis de marquer notre 2e but et de gagner ce derby. La course au titre de champion. Barcelone se porte extrêmement bien, tout comme nous. L'Atlético n'a pas eu le meilleur début de saison, mais c'est une saison étrange. Nous ne savons pas ce qui va se passer après la Coupe du Monde, et ce qui est arrivé à l'Atlético pourrait nous arriver ou arriver à Barcelone. La Liga sera plus compétitive que la précédente. Carlo Ancelotti a égalité avec Léo Binaker, après 89 victoires en Liga. L'Italien est le 3e entraîneur le plus victorieux du Real Madrid dans cette compétition. Après le match contre l'Atlético Madrid, Carlo Ancelotti a remporté sa 89e victoire en championnat espagnol, ce qui le place à égalité avec Binaker, comme le 3e entraîneur madrilène ayant le plus grand nombre de victoires dans cette compétition. L'Italien est arrivé à ce chiffre après 120 rencontres, avec un pourcentage de victoire de 74%. Seul Miguel Muñoz, avec 257 victoires, et Zinedine Zidane, avec 124 victoires, ont gagné plus de matchs de championnat en tant qu'entraîneur madrilène. Après ce derby, Ancelotti est devenu le 5e entraîneur ayant dirigé le plus grand nombre de matchs dans l'histoire du Real Madrid. Il a dirigé 184 matchs, dépassant ainsi Moloni, qui a fait 183 matchs. Ancelotti n'est devancé que par 4 entraîneurs, Miguel Muñoz, qui a dirigé 605 matchs, Zinedine Zidane, avec 263 matchs, Del Bosque, 246 matchs, et Binaker, 197 matchs. Au total, Carlo Ancelotti a remporté 8 titres avec le Real Madrid, 2 Coupes d'Europe, un titre au Mondial des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, un titre à la Liga, une Coupe du Roi, et une Supercoupe d'Espagne. Mes chers amis, j'aimerais bien voir vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube, en activant la cloche de notification pour ne pas manquer le meilleur de l'actualité du Real Madrid, et plein d'autres infos et surprises.
Merci de votre attention et à très bientôt.